Bonjour tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est vraiment populaire. Sa chaîne, 378 000 followers au Québec. Pouvez-vous croire ça? C'est incroyable. Ben, c'est pas tout du monde du Québec, c'est du monde mondial. Mais c'est quand même quelqu'un du Québec qui a réussi à toucher des gens à travers le monde avec la sociopolitique. Benjamin Tremblay est avec moi de 7 jours sur Terre. Comment Bonjour, ça va? Tangerine. Quel bonheur d'être avec toi aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et moi, je suis vraiment contente. En plus, je voulais savoir c'est qui ce gars-là en arrière. Parce que quand je regarde tes vidéos, t'as de l'air plus que parfait. Tu parles, tu es bien habillé, tu parles bien, tu connais tout, tu parles trop bien, comme vraiment bien, comme que j'ai jamais entendu quelqu'un parler de même. Puis là, je me suis dit, c'est qui le gars en arrière de ça? C'est différent, c'est très différent. C'est très différent. Ça, il n'y a aucun doute. On en parlait un peu précédemment, mais il y a un peu, j'imagine, quand on est un créateur de contenu, quand que tu projettes une image publique, il y a un peu une incompatibilité, des fois, entre ce que tu présentes et ce que tu es vraiment. Puis c'est normal. On ne peut pas tout donner, on ne peut pas tout montrer, on ne peut pas être entièrement vulnérable, puis il y a des affaires qu'on garde pour nous autres. Puis moi, avec 7 jours sur Terre, ça a été particulier. Parce que là, on parle de géopolitique, on parle de politique internationale, on parle d'enjeux qui, à la base, sont extrêmement polarisants. Fait que tu essayes de donner le moins de couleur personnelle. Tu essayes de garder ça aussi scientifique que possible. Ouais, ouais. C'est en compagnie à ça, ensuite, au départ, je le faisais avec un français très québécois. Parce que c'était qui je suis, puis c'est comme ça que je parle. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a peut-être on a un 90-10. On a un 90 de notre audience qui est au Québec, au Canada. On a un 10 à l'international. Puis là, assez rapidement, je faisais, OK, attends un peu. Puis on reçoit des commentaires, écoute, par dizaines, comme quoi. Mais c'est quoi ce français-là? On comprend rien. C'est vrai, Ouais, j'avoue. un Québécois qui se force pas, c'est sûr que c'est pas facile pour un Français. De la même manière qu'un Haïtien qui se force pas, c'est difficile. Fait on a chacun notre français, partout dans le monde. Les Africains parlent un français, les Français parlent un autre, les Suisses un autre. C'était un peu juste de se trouver un milieu, de neutraliser un peu l'accent, juste pour être capable d'internationaliser le français. Puis en faisant ça, écoute, ça m'a éloigné encore plus de l'authenticité d'une certaine manière. Puis quand tu dis qu'il parle bien, c'est vraiment juste qu'à un moment donné, tu arrives dans une manière de procéder qui exige ça, qui exige d'être, un, très scientifique, deux, très international dans son français. Puis, naturellement, cause impartialité, il faut que tu évacues autant que possible ta couleur personnelle. Tu veux pas que les gens aient l'impression que tu donnes ton opinion pendant 40 minutes. Il faut que ce soit un exercice rigoureux, académique. Puis, à un moment donné, moi, mes meilleurs profs d'université ne savaient pas ce qu'ils pensaient. Ils ne savaient pas c'était quoi leur opinion. Ils me présentaient les deux côtés, ils me faisaient un exercice très scientifique, puis on ressortait de là en respectant notre intelligence, en sachant qu'on a l'indépendance, l'autonomie intellectuelle pour déterminer ce qu'on prend, ce qu'on laisse, puis qu'est-ce qu'on prend avec un grain de sel. Fait que ça, naturellement, tu as raison. Ce que ça vient à créer, regarde, c'est que je peux plus niaiser à la caméra, je peux plus faire des blagues, je peux plus... Ça devient un véhicule très formel que j'adore, là. Cette image-là, c'est pas... je veux qu'on soit clair, c'est pas une imposture, mais c'est une partie de moi. C'est plus un genre de produit. Vu que tu es un journaliste, tu voulais rendre ça justement impartiel, neutre, pour que tout le monde puisse comprendre, mais tu t'es fait un petit personnage pareil qui déroute de ta personnalité. Absolument. Ça, je veux dire, là-dessus, ça, c'est pas de l'imposture. Je suis vraiment de même. C'est ça. Je suis vraiment de même, ça, je te dis. On dit que c'est sûr que si on tombe dans une conversation de géopole, j'ai tendance à venir un peu plus passionné, un peu plus pédant aussi. Puis écoute, ça se peut absolument. Puis ça appelle aussi un vocabulaire plus approprié. Fait que si on parle de politique internationale, de géopole, c'est sûr que là, je fais attention aux mots. Et je pèse chacun des mots que j'utilise. Fait que naturellement, c'est ça, ça vient te dénaturer, ça vient t'éloigner un peu de ta personnalité individuelle. Mais c'est pas parce que je suis pas comme ça au naturel. C'est pas parce que la géopole m'intéresse pas. C'est pas parce qu'au quotidien, j'ai pas un français décent. J'essaie de faire attention. Je suis francophile, j'aime ma langue, j'aime ça lire, j'aime la culture, je suis curieux. Il n'y a rien de ça qui est faux. C'est absolument vrai. Ouais, mais
il a fallu que tu travailles sur ton français. Ben, Comment tu as pu, comme... Parce que j'aimerais ça, moi, avoir des trucs pour être meilleur dans mon vocabulaire. Je t'ai dit, j'en aurais besoin. On a un Bonjour, et dictionnaire. quel bonheur de vous retrouver. Yes. On a un dictionnaire des mots que Tangerine ne peut pas prononcer. Ouais, c'est ça. Fait que ça... Écoute, qu'est-ce que tu veux? Ma bouche a été utilisée beaucoup. C'est pour ça. C'est des formations professionnelles. Que voulez-vous? Non, mais j'admirais tellement. Pour ceux qui connaissent pas ta chaîne, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi? 7 jours sur Terre, que ça s'appelle. Ce qu'on fait, c'est vraiment de la géopolitique, qui est un terme qui fait bien peur à du monde normalement, parce que ça sonne bien épeurant. La réalité, là, c'est que la géopolitique, c'est tout. Puis c'est pour ça que ça me fascine. C'est que je suis un gars curieux. Puis la géopolitique, c'est quoi? C'est si tu prends 1 million de kilomètres de recul et que tu te mets une attitude satellitaire, puis tu regardes le monde, tu vois plus tel gouvernement, puis tel ministre, puis telle chicane. Ce que tu vois, c'est les gros paramètres. C'est quoi qui détermine le monde? C'est l'énergie, le pouvoir, les ressources, la géographie, la démographie, c'est la culture, c'est la langue, c'est tout ça ensemble. C'est les relations entre les États. C'est toi, tu me fais chier, puis je veux te prendre quelque chose que tu as, que j'ai pas. Comment je fais pour faire ça? Maintenant, on peut s'attarder à la politique, mais c'est une vision très myope quand tu prends le recul puis que tu vois, non, tout ça joue ensemble. Que Ouais. tu peux pas comprendre pourquoi qu'un pays va bien puis qu'un autre va pas bien si tu rentres pas là-dedans. À dire, attendez un peu, là. On va revenir un peu dans son histoire, on va faire la trajectoire, puis je vais vous laisser aujourd'hui, en 2024, C'est je vais ça. lâcher votre main, là, puis vous allez voir. On Il y a a vu toute les une mêmes choses. histoire. Il y a toute une histoire comme nous autres, tu sais, les humains, entre nous autres, on a Ben toute oui. une histoire. Puis tu peux pas le comprendre à moins de ça. Puis c'est aussi un manque de respect que, tu sais, de dire, mettons, je sais pas, pourquoi, par exemple, je sais pas, les Japonais ont pas d'armée. Ben, si tu prends pas de contexte, un occidental, regardez, les Japonais n'ont pas d'armée, sont sans défense, sont ci, sont ça. OK, là, si on va faire la géopolitique, je vais dire, attends un peu. Tu sais que les Japonais, c'était le plus grand empire au Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale, que le Japon impérial a conquéri tous ses voisins, que c'était devenu une puissance militariste extrême au point où il a fallu les empêcher. Puis qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains sont arrivés, avaient bien peur de tout ça, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obligé, ils ont écrit une constitution pour le Japon, à leur place, et écrit dans la constitution, tu n'as pas le droit d'avoir une armée. Ben voyons donc. Puis c'est pour ça que le Japon est le même aujourd'hui. Fait que maintenant, on regarde ça, on comprend rien. Ça prend de la géopolitique. Il faut que tu comprennes les rapports de force. Il faut que tu comprennes le contexte. Qu'est-ce qui est intervenu? Tel ministre, il était-tu en bonne position? Ou bien il y avait un scandale qui était à veille de le mettre dehors? Bon, tu peux sûrement comprendre un peu mieux ses décisions quand tu le vois à travers de ce prisme-là. Quand tu vois Bien sûr. tout le reste ensemble versus si tu regardes juste la géographie, juste Ou l'économie l'histoire rapide. rapide, il te manque des bouts. Il te manque des bouts, la puis là, grosse tu viens à histoire. mépriser les autres. À dire, mettons, mais moi, c'en était un, à dire, en Occident, on a tendance à regarder l'Afrique comme une zone sous-développée, comme une zone qui a des ressources immenses, mais bon, par laxisme et on pourrait dire même, une négligence, n'a jamais vraiment atteint le développement économique qu'on pourrait s'attendre. Puis l'Afrique, c'est instable, ils sont tout le temps en coup d'État, puis blablabla. Puis nous autres, c'est le même qu'on va voir ça. Jusqu'à temps que je me mette à travailler sur l'Afrique un peu. Mais Puis les coups d'État travailler qu'il y avait combien en de Afrique de temps l'Ouest. là-dessus? Ah, des mois, ça m'a grugé bien raide. Mais en faisant ça, ce que tu constates, c'est quoi? Ça attend un peu, là. Eux autres se battent contre plein d'autres affaires. Eux autres sont en train encore d'essayer de céder l'influence des Français qui ont construit toute la société puis qui contrôlent ces pays-là. Puis eux autres veulent se battre contre ça. Puis c'est pour ça qu'il y a des pays, des coups d'État. Puis c'est pour ça qu'il y a de l'instabilité. Puis là, tu viens à être moins méprisant, là. À comprendre que tout le monde a des raisons de faire ce qu'ils font. Tout le monde a des raisons de faire ce qu'ils font. Tout le monde, on veut la même chose. On veut la sécurité. On veut l'amour autour de nous autres. On veut un meilleur avenir pour nos enfants que pour nous autres mêmes. Tout ça, là, que tu sois chinois, indien, américain, c'est la même affaire. Fait qu'à un moment donné, les mêmes paramètres s'appliquent. L'argent, l'économie, les ressources, tout ça. Puis ce qu'on fait à 7 jours sur Terre, ben, c'est ça. C'est de le faire avec un regard impartial. D'essayer de le regarder froidement, purement scientifiquement. De dire, gars, qu'est-ce qui se passe là à Haïti, justement? On en a fait un sur Haïti qui a eu beaucoup de succès, jusqu'à 1 million de visionnements. Parce que ce qu'on a fait, moi, ça m'intéressait, Haïti. Là, on s'en allait intervenir. Là, on envoyait des soldats canadiens à Haïti. C'était ça, le planning. Là. Les Américains nous poussaient à faire ça. Puis je disais, c'est intéressant, on va faire un dossier là-dessus, c'est de comprendre pourquoi on ferait ça. Puis en étudiant Haïti, puis en essayant de comprendre ça par pure curiosité, mais en ayant l'humilité de savoir qu'on ne sait pas tout, ben là, ce que je découvre, c'est que c'est pas ça, l'histoire.
That's not the story. The story avec laquelle il fallait que je travaille, c'est qu'on avait Haïti qui avait été exploité, qui avait été piraté son processus politique par les puissances occidentales, les États-Unis, le Canada, la France, que tout le monde avait profité d'Haïti pendant des années. Fait que là, après ça, tu regardes ça, toi, 100 ans plus tard, là, 200 ans plus tard, l'indépendance en 1804, je pense, pour Haïti. Tu regardes ça 200 ans plus tard, puis tu es comme, pourquoi que la République dominicaine est riche, puis pas toi, puis tu es donc ben clown? Tu peux pas comprendre ça si tu fais pas l'histoire. Puis Ouais, après je suis ça, d'accord. non seulement tu n'as plus un mépris ou un stéréotype sur le peuple haïtien, tu as un respect immense. De savoir le combat avec lequel les autres composent depuis des années, de savoir qu'eux autres essayent de se tenir debout dans un monde qui essaye de les écraser, puis qu'il y a une porte pour la liberté qui est formée à double tour. Puis c'est nous autres qui a la clé. Là. Fait que ça, à un moment donné, tu viens au contraire. Là. J'en vois, là, puis j'ai un respect immense. Mais t'es donc bien passionné. Ben, c'est ça, c'est des humains, astique. C'est ça qui devient Ben oui, fâchant, mais c'est des humains, là. C'est des Vraiment, humains. tu sais, conjointement, c'est comme les humains normaux. C'est pareil. Quand tu penses à ça, toute la façon que les gens agissent, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est tous la les même paramètres. chose. C'est quoi qui motive, comme je te dis? C'est nos intérêts. C'est moi, je veux ce qui Ouais. est le mieux pour moi, puis toi, tu veux ce qui est le mieux pour toi. La seule manière qu'on peut s'entendre et que on peut arriver à quelque chose de productif en dehors de la coercition puis de la contrainte, que c'est moi qui m'impose ma volonté sur toi, c'est qu'il faut que les deux, on ait intérêt à ça. Il faut que ce soit réciproque. Ouais. Fait qu'on va faire un deal, mais il faut que ce soit avantageux pour toi autant que pour moi. Puis le jour où ça l'est plus, on arrête ça là. Là, maintenant, tu veux comprendre les relations internationales, c'est pas ça. Puis là, pourquoi l'ONU marche pas? Puis là, pourquoi? Parce que tout le monde a un droit de veto dans le Conseil de sécurité. Puis là, la Chine n'est pas d'accord, puis ça va pas avec ses affaires. Puis là, Ben oui, Fait que puis il y a des ça de petits même, clics. tout Il y a des devient petits simple. clics, là. C'est comme vraiment- les... C'est un prisme. C'est un prisme. C'est comme un petit fil de lumière que tu décides de mettre en avant d'un texte de chinois, puis que soudainement, tout se transforme en français. Tu peux pas comprendre le monde si tu n'y appliques pas ces prismes-là. De le regarder à travers le pouvoir, les intérêts individuels. À un moment donné, pourquoi qu'un président se lance dans une guerre qui n'a pas de bon sens ou que tu peux pas le comprendre si tu viens prendre pas tous les facteurs. Là, il était-tu dans la merde? Y avait-tu besoin d'un appui à la maison? Y avait-tu une élection qui s'en venait? Pourquoi il a baissé les impôts? Pourquoi il augmente l'immigration? Pourquoi? Des fois, tu regardes ça en te cognant la tête. Tous les paramètres vont contre ça et on continue à le faire. Ben, on peut juste expliquer par la géopolitique. Mais ça doit être long, Ah, faire un documentaire. Ouais. Ça prend combien de temps? Ça va en montant, c'est ça le problème. Au début, c'était vraiment... C'est un exercice qui gagne en envergure tout le temps. À mesure où l'audience grossit puis que la responsabilité qui est imputée augmente en conséquence. Ça doit être lourd pour toi. Ouais. Ça doit être lourd. Ça prend normalement, la recherche, ça peut prendre juste de comprendre un sujet. Tu sais, avant même de... C'est ça que je te disais tantôt. Si je veux parler d'Haïti, moi, j'ai une idée de qu'est-ce qui se passe. J'ai jamais été. J'ai jamais mis un pied. Fait que là, tu me dis, depuis les chaises en velours ici au Québec, moi, je vais te commenter la situation à Haïti que j'ai jamais été. Ah, t'es mieux de faire tes devoirs en esti, là. Moi, quelqu'un veut me faire un documentaire sur le Québec, puis il sait pas c'est qui René Lévesque, puis il comprend pas la montée il comprend pas la montée du PQ, il comprend pas l'aérienne, il comprend pas le rôle que ça a joué là-dedans. Ferme ta gueule, là. Vraiment, Ben, là, c'est c'est une ça. insulte à mon peuple. C'est pour ça que je parle pas. Non, mais c'est une insulte au Québec. À l'inverse, si t'es pour parler d'Haïti, puis tu fais pas tes devoirs, ferme ta gueule, là. Ah, Si je t'es suis pour le d'accord. faire, ben garde, comprends encore mieux qu'un Haïtien qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est beaucoup sur tes épaules. En plus, tu dois être tellement déçu des nouvelles. Ouais, Est-ce que tu ouais. écoutes les nouvelles? Non, du tout. J'ai Non, non. décroché vraiment. Puis un peu à cause de ça, un peu une part de frustration que j'y trouvais pas mon compte, mais ça me rend pas heureux. Ça me rend vraiment pas heureux de consommer des nouvelles qui souvent vont avoir... c'est la nature des nouvelles. Hein. S'il y a un accident, là, on ne parle pas de ce qui est normal. On ne parle pas de hey, tout le monde a fermé ses lumières à 8 heures, hey, t'as se coucher. C'est pas extraordinaire. Par Non. défaut, les nouvelles vont rapporter des affaires qui sont anecdotiques, qui représentent pas le système, la structure. Hey, un embouteillage sur la 40, ils n'en parlent pas. Si c'était demain tous les jours, on n'en parlerait pas. On en parle, puis c'est exceptionnel. Fait que là, guerre à Israël, blablabla. Ils sont pas motivés par la compréhension. Je suis motivé par la novelty of it. Ben, Le qu'est-ce fait qui que se c'est passe nouveau. maintenant? C'est ça. Mais ils Fait que ne moi, j'ai comprennent pas qu'est-ce qu'il y a en arrière, la psychologie qui décroché. va avec tout ça. Les L'histoire. raisons, mais Oui. tu sais... Ils sont aussi victimes du clickbait. T'as Tout le monde est Je m'enlève victime les du mots de la bouche, clickbait. j'allais dire, ils sont victimes d'un format
où il faut comprendre, à un moment donné, moi, si tu me donnes 3 minutes pour t'expliquer la tension entre Israël, Gaza, le lien de l'Iran là-dedans, puis comment que l'Arabie Saoudite vient intervenir avec les accords d'Abraham, impossible! C'est sûr que tu n'auras pas assez de Impossible. temps. Comment que tu parles? J'ai... Ben là, c'est ça. C'est ça. Fait que je fais quoi? T'as- Je vulgarise, je sursimplifie, puis je te donne juste une information partielle. Puis je te laisse dans même. Puis c'est ça, tu as ton 3 minutes de nouvelles internationales. Puis là, never mind, si en même temps, il faut qu'il y ait quelque chose au Soudan, tu le sauras pas. Fait que c'est ça que moi, à un moment donné, les nouvelles, j'ai appris à comprendre que puis c'est un gros problème. Ils appellent ça l'agenda setting, qui est une école de pensée, une vision de la communication, du journalisme qui est présentée à l'université, puis ils te font comprendre ça très vite. Fais attention. Quand tu es un média, ce que tu possèdes, c'est une loupe à travers laquelle le monde regarde l'univers. Si toi, tu décides de mettre ta loupe sur ça, c'est ça que le monde voit. Ben S'il se oui. passe autre chose ailleurs, mais que tu décides que tu ne le regardes pas, les gens ne le sauront jamais. Ben c'est ça, parce qu'ils font confiance aux médias, ils font confiance à toi aussi, à ta chaîne. De décider qu'est-ce qui est important, de Parce- faire l'ordre là-dedans. C'est ça. Puis Maintenant- parce qu'eux autres, ça leur tente pas de faire ce job-là. Ça leur tente pas. Fait qu'ils s'allègent C'est en normal. donnant le pouvoir. Ben oui, mais de Tangerine, ça. c'est normal. C'est ça l'affaire que moi aussi, je comprends tellement le monde à me dire, tu sais, si moi, mon char brise, je suis pas bon en transmission. Si j'ai un problème de transmission, je délègue ça à quelqu'un qui s'est spécialisé là-dedans. On a une économie super spécialisée. Tu es bonne en podcast, en production, en communication, en distribution. C'est des affaires très précises et qui demandent une expertise. Quand tu as besoin d'aller faire réparer ta toiture, tu parles avec quelqu'un qui est bon là-dedans. Mais si tu lui demandes après ça d'aller régler un sinistre dans ton sous-sol, c'est pas lui. He's not the same guy. Il Ouais. va appeler quelqu'un d'autre. J'espère pas, Maintenant. parce que sinon, si tu pognes quelqu'un qui fait tout, d'après moi, il est pas, Ou c'est vraiment pas le pas. meilleur dans tout. Jack of all trades. Ben, c'est ça qui nous amène à dire, à un moment donné, la société, ce qu'on a fait, c'est normal. On est tout occupé, on travaille tout, on a des affaires à faire. On a délégué l'agenda setting aux médias. À dire, surveille qu'est-ce qui se passe, là, puis dis-moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? C'est ça. Dis-moi-le. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi délégué la prérogative, le pouvoir de décider qu'est-ce qui est important. Puis que là, c'est de ça qu'on parle. Il y a juste ça qui se passe en ce moment. Fait que s'il se passe autre chose ailleurs, mais que c'est pas dans nos intérêts de t'en parler, on Bon. ne couvrira pas ça. Ouais. Puis s'il y a une crise à la frontière, mais que c'est embarrassant pour X, Y intérêt commercial, puis que c'est des sponsors chez nous, puis que ils vont toujours organiser ça d'une manière qui joue dans leurs propres intérêts. Des intérêts commerciaux, d'abord et avant tout, ensuite des intérêts institutionnels, etc. Fait que moi, les médias, c'est pas contre eux autres. Là. C'est vraiment, ils travaillent avec un format qui s'est effondré. Ils habitent un temple qui tombe en ruine sur leur tête. Ouais. Fait que, écoute, Vraiment, en ce moment, ils n'ont c'est pas le choix. les Ils gens travaillent. perdent confiance. Les jeunes, en tout cas. Ouais, C'est sûr que ma mère, elle y croit encore. Là. Elle, ils n'investiguent pas. Là. Ils n'iront pas sur ta Mais comme chaîne je- pour c'est regarder. normal, on a délégué ça à dire moi, je peux pas savoir tout ce qui se passe dans le monde. Fait que quelqu'un comme mon père, comme ma mère, par exemple, mon père beaucoup moins, mais quelqu'un comme ma mère, c'est de la bonne foi. Là. C'est pas de la naïveté, c'est de la bienveillance de dire je peux pas présumer que tu es malhonnête. Toi, tu es un média, tu travailles, tu es journaliste. Je présume que tu as fait ça sur le sens du monde, puis que tu m'amènes l'information telle qu'elle, puis que c'est ça ton mandat dans la société, dans cette énorme party qu'on a composée où chacun a fait quelque chose. Toi, c'est les nouvelles. Good. Je me vire de bord, j'en reviens en 5 minutes, donne-moi une nouvelle. Mm. Tu me dis n'importe quoi, puis tu me mens. Comment je fais pour savoir ça? Faut que je fasse ta job. Faut que j'aille voir pour toi, que je refasse le processus pour dire ah, il m'a menti. Fuck. Ouais. Écoute, c'est la même affaire que là, le gars, il a scrappé ta toiture. Tu ne sauras pas. Faut que tu ailles faire ça. Faut que tu t'éduques, faut que tu t'informes, faut que tu comprennes les matériaux, comment il a fait ça, sa technique. Tu peux pas. Fait que je peux pas en vouloir aux gens. On peut pas en vouloir aux gens qui sont programmés quand la programmation est incontournable puis qu'elle t'est poussée dans le fond de la gorge par tous les formats possibles. De la radio, de la TV, du podcast. Fait que ce narratif-là, ce discours-là, là, écoute, on commence tout juste à en sortir, Tangerine. Ça a contrôlé le monde pendant 100 ans. Là. Depuis le jour où on était capable d'imprimer des journaux à grande échelle puis d'envoyer des télégraphes, on les a remplis de bullshit. Là. Depuis le premier jour, les ministères de la communication, puis on appelait ça ministère de la propagande. Littéralement, on a changé de nom après la Deuxième Guerre mondiale. Ça devenait un peu... ça devenait un peu embarrassant. Il y a une couple de concepts qui ont pris le bord, là. L'eugénisme notamment, les affaires là même. Mais l'idée, c'était carrément de dire, oh oui, on veut manipuler l'opinion publique. Mais quand tu as parti ça, 7 jours sur Terre, tu étais quoi, à la recherche de la vérité?
J'étais à l'université. Non, j'étais à la recherche d'une job. J'étais à la recherche d'une job. Comme je te disais, c'est un milieu qui va pas bien. Nous autres, on était à l'université. Puis écoute, ça me marquait. J'étais à l'université d'Ottawa quand j'ai commencé. Puis il y avait un prof qui nous disait, mot pour mot, c'est comme Thierry qui s'appelait. Ceux qui l'ont eu à l'Université Laval, il a déplacé à l'Université Laval après, je suis sûr que vous allez le reconnaître. Il nous disait, vous n'aurez jamais un bon salaire. Vous allez tous travailler pour un salaire de crève-faim, je vous l'annonce. Il disait ça à une salle remplie de futurs journalistes, là, puis de gens qui allaient travailler en com, puis en journée. Il nous disait, vous n'aurez jamais une scène, vous n'aurez jamais de sécurité d'emploi, vous n'aurez jamais de retraite. Probablement quelques-uns d'ici vont avoir une maison, sans plus. Les autres, vous allez être des locataires pour toute votre vie. Acceptez cet emploi sacrificiel que vous êtes en train de faire pour le bien de la société et qui va vous rendre misérable. Hey, C'était ça son thème! on apprécie Thierry. Ouais, mais Il là, dit la vérité. toi, t'arrives en journalisme, puis tu veux une job là-dedans, puis là, c'est ta vie, c'est ta maison, c'est ton avenir, c'est tes enfants, si t'en veux. Ça J'en m'amène à reviens ce pas, pied-là. t'as pas lâché. T'as pas lâché. Ben, ce que ça t'invite, puis lui, ce qu'il voulait nous dire là-dessus, c'est-à-dire, démarquez-vous, là. Démarquez-vous, parce que là, vous allez être 800 là, à sortir des promotions de journalisme de Ottawa, d'Alberta, de partout. Ouais, ouais. Puis je vous annonce que Radio-Canada, puis les 3-4 journaux, puis stations qui engagent, ils vont en engager 80. Puis là, vous Ouais. êtes 800. C'est ça. Comment est-ce que tu fais pour faire dépasser ta tête par-dessus le reste du groupe, là, dans la masse qu'il y a en avant de lui? Là? Comment il fait pour dire, lui, il est pas pire? Il faut que tu fasses quelque chose. Puis c'est ça qu'il voulait nous expliquer. Puis d'ailleurs, je remercie ce prof-là, honnêtement. Là, c'est une honnêteté brutale puis une lucidité froide qui était nécessaire de Mais dire, c'est- bro, avoir son ouais. bac, c'est pas suffisant. Ce sera jamais assez. Tu vas être un parmi 1000 singes. Trouve un moyen de te démarquer. Fait que là, tu te dis, OK, je me suis mis à écrire. J'aimais beaucoup la politique, les questions internationales. Ça a commencé depuis que j'étais au primaire, que je tripais ces affaires-là. J'avais une émission de TV au primaire, ça s'appelait Sois jeune et tais-toi. Ben oui. Euh, Comment t'as pu avoir ça, cette Un émission-là? spectacle, il y avait un spectacle. Et moi, je tripais vraiment sur tout ce qu'il y avait, justement. Ça commence avec la politique encore. Un prof qui a changé ma vie, Yvan Levasseur. Un prof d'histoire, Puis- I guess. Un prof de primaire, 6e année, écoute. OK, Puis lui, oui. écoute, Yvan, c'est un C'est gars vrai, c'est malade, cool, ça. puis il est encore aujourd'hui, il est encore malade, puis il y a toujours 25 projets dans son affaire. Puis il lançait une simulation de politique avec des flots de 11, 12 ans, là, au primaire. Là. Il nous faisait venir dans la bibliothèque de l'école, puis là, on s'habillait tout en petite cravate là, à 12 ans, là, en 6e année. Puis il nous donnait un rôle. Puis là, vous êtes le gouvernement, vous êtes l'opposition. Puis là, il y avait un sujet, puis là, c'était un débat, puis il y avait un vote, puis il y avait... C'était un peu pour nous initier à tout ça. Puis moi, j'étais le premier ministre. Ah ouais! Puis, Y aurait-tu j'adorais eu ça. un vote, pour vrai? Oui, c'est juste à maner, j'imagine, j'étais un peu leader naturel aussi. Je faisais beaucoup de sport à ce moment-là. Puis, tu sais, j'avais beaucoup d'amis. Puis, j'étais. T'es pas gêné non plus devant Ouais, le monde? puis j'avais beaucoup d'entre-gens aussi, beaucoup. Écoute, j'imagine que c'était un peu naturel. Là. C'était quelque chose que j'étais très extraverti. Fait que, fait de la politique en 6e année. Et lui, ce prof-là, avait vu quelque chose, j'imagine. Il a vu que j'étais un bon orateur, que j'aimais le stage, tu sais, puis que j'étais bon pour apprendre un script, puis le dropper. Fait qu'il m'avait proposé d'animer un spectacle qui était c'était un espèce de spectacle de variété, un peu secondaire en spectacle, mais au primaire, avec des jeunes qui vont jouer de la flûte. Fait que ça prenait de l'animation. Puis honnêtement, moi, j'adorais ça. Là. C'était des sketchs que je faisais essentiellement. C'était comme de l'humour là, entre les numéros. Puis j'ai vraiment accroché, adoré. Puis ça a donné que pendant le spectacle, on a fait 4-5 représentations. Pendant le spectacle, il y avait un producteur de la TV qui était venu le voir à un moment donné, puis qui a comme fait « Hey, ce jeune-là a l'air... il a l'air allumé sur caméra, etc. » Fait que... Mais c'était-tu au Saguenay? Non, c'était au Non? Kamouraska. C'était à Au Kamouraska à ce Kamouraska. moment-là, ouais. Wow. Puis c'était télévision locale, la TVCK, télévision communautaire du Kamouraska, qui a décidé, qui m'avait proposé d'appeler ma mère en disant « Est-ce que Benjamin aimerait faire de la TV? » Puis moi, écoute, c'est une nouvelle expérience. Puis je dis « Ben oui, absolument. » Puis, veut pas, mais c'est ça. Content, pas rien capable. Ben oui, écoute, t'es en 6e année, t'es une petite vedette à la TV locale. Non, ça me T'étais faisait superstar à l'école après ça? moi, ça me faisait triper. Mais c'est ça m'a fait surtout réaliser, honnêtement, que c'était quelque chose de cool. Tu sais, ça me faisait de voir des fils, puis des caméras, puis un tournage, puis OK, là, on enregistre un intro, puis de s'écrire des affaires, puis de voir un produit se construire, puis après ça, de le voir diffuser à TV.
Ah, moi, ça me fascinait. Puis j'ai comme, j'imagine, là, c'est subconscient ce que je te dis là. Puis je ne savais pas à ce moment-là. Là. Après ça, j'ai décroché tout ça. J'ai joué au hockey compétitif pendant toute mon adolescence. Puis j'ai pas retouché à ça jusqu'à très tard. Fait que tout ça pour dire, quand j'arrive après ça, justement, à l'université, que là, j'étais très tôt encore, j'avais 16 ans. J'ai pas fait de cégep. Je suis rentré tout de suite à l'université. Fait que quand je suis arrivé là-bas, moi, je savais que je voulais faire quelque chose en lien peut-être avec la communication, journalisme. Il y aurait sûrement des caméras, des micros d'impliqués, politique, mais quoi là-dedans exactement? I couldn't tell. Je savais juste les cartes que j'avais accumulées, qu'est-ce que j'aimais. Ouais. Fait que là, je me suis mis à écrire dans Huffington Post, à ce moment-là, qui prenait des soumissions publiques. Puis j'écrivais sur la politique internationale, sur la Turquie, puis une couple d'affaires de même qui, moi, m'intéressaient. Puis arrive ensuite, j'avais une blonde à Québec. Quand j'étais à Ottawa, j'avais une blonde à Québec. Ouais, Mon oh my premier God, hein, amour. on a fait des kilomètres pour Ah, une puis- petite baisse. Ben oui, puis, puis moi, attends, là, t'as 16 ans, c'est pas des petites. Mais à ce moment-là, j'étais encore, écoute, j'étais en amour par-dessus la tête. C'est mon premier amour, littéralement. Puis tu sais ce que ça fait, là, c'est pas tout à fait rationnel. Puis, C'est ça. Non, pas tout à fait. Fait que je suis De revenu au Ottawa à Québec. Québec, là, tout le week-end, genre. Fait que je suis revenu au Québec après un an. Là-bas, c'était un bac de 4 ans. Ici, c'était 3 ans. Je me dis, je vais revenir au Québec. Ça me rallonge pas. Puis rendu ici, là, ben, c'est ça. Je commence à faire de la radio étudiante. Pour essayer encore une fois, de dire, là, ça me prend une job. Là, je voyais, là, j'étais en Sciences Po, puis en communication, puis en économie. Il n'y a personne qui a une job ici. Tu te vires la tête. Lui travaille à l'hôtel, lui travaille chez McDo, lui fait du pointage pour le Parti libéral. C'est comme soit tu es pauvre puis misérable, ou soit tu rentres dans un parti politique. C'est essentiellement ça, les voies. Et là, ça me faisait paniquer. Ou tu deviens prof, genre. Ouais. And then, et là, j'ai une C'est bonne nouvelle. C'est, si tu veux, du développement narratif. Là, ma vie, c'est un livre. Je me fais laisser par cette fille-là. Mon premier ouais. amour, my big love pour lequel je suis revenu à Québec. Là, tu vas être triste, Ouais. pas rien qu'à peu près. Ouais. T'es revenu à Québec, t'as tout laissé que t'avais à Ottawa. Genre, au pour- mois de septembre, ça écrase. Là. OK, au début, Genre, tout de suite, à part Ça- avec un autre. d'après moi, ça allait bien. C'est ça, d'après moi, peut-être qu'elle était déjà avec l'autre pendant que t'étais à Puis là, tout Ottawa. en genre. revient comme un cheveu Le sur la corps soupe. arrière du rouge et or. Fait que moi, quand je suis revenu, c'est ça. J'avais comme tout configuré en fonction de, premièrement, j'étais à Ottawa, j'avais 16 ans, dans une université où tout le monde a 20, 21, 22. J'avais pas vraiment fait d'amis là-bas. Quand je suis revenu au Québec, même affaire. Tu as 17 ans dans une université québécoise, il n'y en a pas 25. Tu n'as pas le droit de sortir au bar, à moins de si tu fais te carter, c'est over. Tu peux pas faire rien. Fait que tu n'as pas les mêmes amis, tu n'as pas les mêmes activités. Ça venait que j'existais un peu, là, mes 2 premières années à Québec. Pas de blonde, pas de chum, pas rien. Mes chums sont tous au cégep de mon âge. Dans une solitude vraiment pathétique. Là. Assez que vraiment, totalement, par désespoir, par écœurite, par désir de rencontrer du monde, puis par le fait que je me dis, là, je fais quoi, là? Ouais. Je fais quoi, là? Je vais à l'école, ça va nulle part, ça. C'est pas une job, c'est un papier. C'est quoi? Fait que là, je me suis inscrit à la radio étudiante, initialement, en me disant, je vais rencontrer du monde. C'est une bonne idée. Je vais rencontrer quelqu'un, puis je vais faire une radio étudiante, puis il y avait des appels sur Facebook, on cherche des bénévoles. Je vais aller voir. Puis je vais à la radio étudiante. Là-bas, ils ont un super bon concept qui s'appelle la table d'hôte. À tous les midis, ils changent l'équipe au complet. Le lundi, c'est une équipe. Le mardi, c'est une équipe. Le mercredi, c'est une équipe pendant 1 heure. Fait que ça te permet que si tu veux faire la radio, c'est juste à chaque lundi ou juste à chaque mercredi. C'est pas trop forçant. Si tu te plantes pas à la fin du monde, tu as 1 heure à faire. Fait que j'ai commencé avec ça. Puis je m'intègre dans une équipe. Après la première émission, le gars lâche ses écouteurs. Puis il me regarde. Philippe Couture, qui s'appelle. Il me regarde, il fait: man, il faut que tu fasses les jeux de la communication avec nous autres. Il faut absolument que tu ailles auditionner pour les jeux de la com en art oratoire. Puis moi, à ce moment-là, comme je n'étais pas dans le milieu universitaire, j'étais un peu en recul, assez solitaire. Fait que j'étais un peu réticent. J'ai pas été. Dans l'après-midi, ils sont à veille de fermer. Ils me réécrivent en me disant, là, il nous reste encore de la place. Viens, s'il te plaît, aujourd'hui aux auditions. Fait que je me dépêche, je m'en vais, je traverse, puis je l'ai. Puis ils me prennent comme en art oratoire, débat essentiellement. Puis ça, ce que ça fait, ben, ça fait pendant 2 ans, je représentais l'Université Laval dans l'équipe de débat essentiellement. Puis on était coachés par du monde. On était coachés par des experts en débat, des experts en gestion de crise, en rédaction de scripts, de discours, de delivery. Ah, écoute, ça a aidé énormément. Là. Juste de se pratiquer, d'en faire. Clairement. Fait que là, là-dessus, moi, ça m'a vraiment activé. Puis, après 6 mois,
Je dis, tout est connecté. La vie, c'est weird en crise. Après 6 mois à peu près de radio étudiante, de même, que j'ai bien du fun, que je me suis plugué avec les jeux de la com, le monde de la radio, à chaque session, il a envoyé un appel à tous pour dire « Hey, y a-t-il quelqu'un qui veut proposer un projet? On est ouvert à vos pitchs pour une nouvelle émission. Ceux qui ont des projets d'émission, faites-nous un pitch de quoi ça pourrait avoir l'air, puis on va le considérer. » Fait que je me mets avec 2 ou 3 collègues à ce moment-là, des relations internationales, de la maîtrise, et on lance un projet radio étudiante qui s'appelle 7 jours sur Terre. Fait que ça a commencé à l'université. J'étais à l'université. Wow! Mais c'était C'était ton but dans tout ça. Il va y avoir un but à part pas une t'sais, job. Pas une job. pogner une job. Littéralement. Un job, ouais. Littéralement, Tangerine, de dire, écoute, il n'y en a pas de job. Il n'y en a pas. Tu vas faire quoi? Et là, tu rentres dans une classe, vous êtes 200. C'est pas une job, Ben c'est oui. un amphithéâtre à Québec. Vous êtes 200. Puis là, C'est vous ça. voulez les mêmes 3 jobs. Qui vont prendre? Il faut que tu cognes à la porte avec un portfolio en disant, voici, je suis dans la radio étudiante, ça fait 3 ans que je me pratique, je suis capable de faire des topos, je suis capable de faire des segments, j'ai déjà vu un micro, je le sais c'est quoi s'en aller en pause de manière smooth, je le sais c'est quoi planer une entrevue, je sais c'est quoi structurer un planning pour un 2 Ouais. heures. Tout ça, un communiqué, j'en ai déjà écrit. C'est des affaires là même que l'employeur veut voir. Bien plus que tu as le papier. Des papiers, il y en a 500 de tous les hosties de finissants systématiques vont appliquer pour les mêmes jobs. Mais moi, je me demande, t'as-tu déjà appliqué en quelque part? Non. Non. Fait que- Parce que je me suis fait devancer, c'est ça. 7 jours sur Terre s'est mis à lever dans une formule vidéo. On faisait de la radio étudiante. Moi, je voyais que radio, c'était pas un bon format. Le monde n'en parlait pas. Et là, tu fais une émission d'1h30, là, puis on se met là, puis on parle du Yémen là, pendant 1h30, là, puis c'est la radio étudiante de l'Université Laval. Puis le seul monde qui peuvent nous écouter, c'est le monde qui ont l'antenne sur le char, là, Ouais. pointée vers la radio de l'Université Laval. Il faut qu'il soit dans le bon angle. Ouais. Puis ça n'a pas une grosse portée. Fait que, écoute, c'est pour dire c'est des audiences anémiques. Fait que là, tu rentres, tu parles pendant 2 heures, puis c'est bon, puis c'est vraiment cool le produit que vous faites. Puis t'en entends pas parler, là. C'est genre, Ouais. ça part dans l'univers, puis c'est dans le vide sidéral de l'Internet. Puis ça me fâchait. Je voyais, on a un bon produit. Puis moi, la motivation que j'avais, c'était professionnelle. C'était d'utiliser ça comme une plateforme. Fait que là, mes collègues qui étaient en relations internationales, c'était bien plus un hobby. C'était académique. Eux autres, ils en ont des jobs. Eux OK. autres, ce qu'il faut qu'ils montrent, c'est pas que ça pogne, c'est que c'est solide, que c'est académique, c'est universitaire. Ils le faisaient beaucoup plus pour le plaisir que pour des raisons professionnelles. Fait que là-dessus, je peux pas leur en vouloir, mais on n'avait pas les mêmes visées, moi puis mes collègues. Fait que moi, ça me frustrait que ça ne levait pas. Puis ma solution, ça a été de dire, ben si là, on passe à la radio, là, par exemple, là, ça serait quoi un bon moyen d'amener plus de gens? On mettrait une caméra dans le studio puis on prend quelques segments de 3-4 minutes qu'on va pouvoir prendre puis mettre sur Facebook. Puis le monde, ils vont voir un 4 minutes du bout de l'émission, puis ils savent que tu existes, ils savent que j'existe, ils savent que l'émission existe, puis c'est une courroie de transmission. Puis ils ont vu un petit bout, même s'ils n'ont pas vu l'émission complète, ils savent que c'est là. Que ça existe, oui. Fait que c'est ça qu'on s'est mis à faire, à rentrer des cams graduellement, prendre des segments. Et puis là, Tangerine, c'était malade. Là. Je sortais d'un cours, puis je faisais pas 50 pieds, puis il y avait un de mes amis qui m'arrêtait pour me dire « Hey, c'est bon ce que vous faites à 7 jours sur Terre, c'est vraiment cool, j'ai vu ça de... » Ah ouais, puis tu commences à parler avec un peu. Tu sais, la seule affaire qu'il a vue, c'est les 4 minutes que tu as mis sur Facebook. Fait que là, t'étais plus Ça me rendu rappelle long, quelque là. chose, Oups. ça, non? Ben là, moi, ce que ça m'a montré, ça. Tangerine, c'est que c'était un problème de format. Qu'on faisait quelque chose de bon, mais que la radio, c'était pas sa place. Puis que la radio étudiante, encore moins. Puis que le format vidéo, il faut s'en remettre dans le temps, là, 2017, 2016, là, c'était ça qui roulait là, sur Facebook. Puis tout ça, ça roulait, c'était l'enfer. C'était la viralité à ce moment-là. Fait que moi, je poussais très fort pour dire faut qu'on s'en aille dans le vidéo. Il faut que ce soit des vidéos. Il faut qu'on délaisse le format audio long. Il faut qu'on s'en aille vers quelque chose de plus mainstream, quelque chose qui est plus comestible pour le commun des mortels, de prendre des gros enjeux, là, puis de les contracter. Voici c'est qui les acteurs, c'est quoi les intérêts, pourquoi ça se passe, puis c'est quoi que ça veut dire, essentiellement. A, B, C, qui, quoi, quand. Puis eux le voyaient vraiment plus comme quelque chose de très long terme. On fera ça dans 4-5 ans. Bonne Ben idée, non, mais dans 5 ans. Ils s'en foutent, eux autres. Ben, c'est ça. Juste- Puis là, je veux dire, juste une des bonnes notes, ils incompatibilité. veulent juste... Moi, Ouais. ce que je voyais, j'avais besoin de ça. Mais Fait t'as que- parti la chaîne YouTube Ouais, très tard. seul? Non, Et très tard. Même pas là, même pas là. Là, à ce moment-là, c'était Facebook. C'était vraiment Facebook entièrement. On s'est lancé, moi, je me suis lancé vraiment tout seul sur Facebook avec des vidéos très courtes, très punchées. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. À ce moment-là, Facebook, qu'est-ce qu'il te montre? Il te montre ce que tes amis ont cliqué j'aime, ce que tes amis ont commenté, ce que ton réseau a partagé. C'est ça qui apparaît dans ton fil. Ce que ça veut dire,
c'est qu'il faut que tu passes par ricochet tout le temps pour parler à quelqu'un. Il faut que tu génères des réactions. Il faut que tu génères de la viralité. Il faut que ce que toi, tu vas le encore partager comme et ça, ça t'engage. Encore comme ça n'a pas changé. Facebook, c'est très fort pour ça. Ouais. Parce que c'est aussi une question, on parle des intérêts de tout le monde. Facebook, c'est quoi qui vend? Facebook, c'est une agence immobilière. Facebook, là, il y a du real estate à te vendre. C'est un fil de nouvelles de toi, tu regardes peut-être pour, je sais pas, tu passes 10 minutes, mettons, sur ton téléphone à scroller. Tu vas scroller à peu près 30 pieds en espace. Ouais. Maintenant, moi, à toutes les 3-4 publications, je te mets une publicité. Fait que plus tu scrolls, plus tu défiles de publicité, plus je fais d'argent. Maintenant, prends une vidéo ici, là, puis mets une vidéo de 18 minutes là-dessus. Là. Puis là, tu t'arrêtes de scroller. Puis il n'y a pas de publicité pendant la vidéo. Ah, là, Facebook, il ne voulait rien savoir. Là. Facebook, c'est pour ça que Facebook, assez rapidement, autour de 2017-2018, s'est mis à throttle down solidement les vidéos, à ralentir ça, parce que c'est pas payant. Puis à l'inverse, c'est quoi le modèle de YouTube? YouTube, il a intérêt, pas à ce que tu scrolles puis t'arrêtes jamais, à ce que tu le regardes, que tu lâches tout, que tu lâches ton cellulaire pour surtout pas que tu skippes une publicité, puis qu'une fois que tu commences, tu finis. Lui, il te récompense pour le watch time à l'inverse. Et aussi, la méthode algorithmique qui est complètement différente. Parce que là, soudainement, je ne veux pas avoir de l'engagement au maximum. Soudainement, je veux te proposer, parce que mon intérêt, c'est que tu regardes, je veux te proposer quelque chose qui est en fonction de tes intérêts, que je pense que tu vas regarder jusqu'au bout. Fait que nous, ce que ça nous invite à faire soudainement, est-ce qu'on n'avait plus besoin de plaire aux autres? On n'avait plus besoin de faire des vidéos courtes, puis blablabla. On pouvait aller chercher des trucs super nichés, super serrés, que personne parle. Mais là, si on pogne juste une personne que ça intéresse sur YouTube, YouTube va dire « Ah, le monde qui sont intéressés par le marché de l'énergie, du pétrole, blablabla, ils aiment bien cette vidéo-là. » Mais soudainement, il n'y a pas juste Facebook qui peut regarder dans le réseau du gars et dire « Désolé, il n'y a aucun de ses amis, tout le monde s'en crisse. » Il l'a partagé, mais tout le monde s'en crisse. À l'inverse, YouTube va regarder et va dire « Hey, lui, il a regardé 35 minutes de 35 minutes. Ça doit être bon. » Fait qu'il le propose à 3 autres. Puis dans les 3 autres, hein, ils ont tous cliqué. OK, mais il le propose à 100 autres, puis à 1000 autres, puis à 10 000 autres. Puis c'est pour ça, si tu le vois sur YouTube, le click rate, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Oui. Parce que tu veux que les gens cliquent, puis c'est ça qui va te permettre d'exister. Fait que... Mais je trouve ça drôle, par exemple, parce que tu as eu beaucoup de succès avec 7 jours sur Terre. Puis là, tu prends un break. Puis tu pars une chaîne chaque jour sur Terre. Ouais. Puis qui est comme moins de budget, c'est plus toi, c'est plus personnel. Tu parles moins longtemps de sujets qui se passent maintenant. Beaucoup plus léger, oui. Ouais, c'est plus léger. Ben, c'est ça. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien, Seigneur, que ça fait du bien. Oui, absolument. Parce que, comme je te disais tantôt, on en vient, à mesure qu'on projette une image publique, ça vient nous emprisonner dans carrément une prison, une cage, dont il est très difficile de sortir. Parce qu'à un moment donné, les gens connaissent une version. Puis tu peux pas vraiment déroger de cette version-là sans brusquer l'image que tu as projetée. Puis des gens, des fois, que ça ne fera pas leur affaire. Puis des fois, comment je pourrais le présenter? On va revenir tantôt au click rate. On pourrait l'utiliser comme véhicule parce que c'est très utile pour expliquer tout ça. Quand on sort une vidéo, c'est essentiellement comme on va voir une game de baseball, puis il y a un batteur qui se présente au marbre. Puis il commence à s'échauffer. Là. Puis ça, c'est moi qui mets une vidéo dans l'accueil. Toi, si ça fait 15 fois que je me présente au marbre, puis que je suis un batteur de puissance, puis à chaque fois, je la calisse en dehors du parc, dans le stationnement, t'entends les vitres de char brisées. À chaque fois, je vais au marbre. Qu'est-ce que tu fais quand j'arrive puis je me présente? Tu te lèves. Tu te lèves, tu dis aux autres, hey, lève-toi, mon nom, il va à sacrer dehors, ça va être incroyable. Chaque fois, il y a... Ouais. Fait que là, je t'arrive avec une vidéo sur la Libye ou Haïti ou quelque chose qui ne t'intéresse pas nécessairement. Tu me fais confiance, tu vas cliquer, tu dis, il y a la calisse dehors à toutes les fois. Versus, quand c'est un batteur qui arrive au marbre, la vidéo sur l'accueil, puis tu sais que les 4-5 dernières, il s'est fait retirer au premier. Ça veut dire que tu as regardé 2 minutes, puis que tu l'as pas fini, puis tu as regardé autre chose, puis tu n'as pas embarqué ou tu n'as pas cliqué. Là, mais ça fait 4-5 fois, là. Qu'est-ce que tu fais la prochaine fois que la vidéo apparaît dans ton accueil? Que, tu sais, les 5 dernières, tu les as pas finies. Regarde pas. Ben, c'est ça. Le batteur qui se fait retirer toutes les crises de fois qui arrivent avec 3 balles, avec 3 prises, 2 balles, là, c'est quoi tu fais? Tu t'en vas pisser. Tu vas chercher une bière, tu vas chercher un hot dog. On va en profiter, il n'est pas intéressant, lui. Écoute, Fait que c'est nous ça, la autres- moyenne n'est pas forte. Ben, c'est ça. Fait que nous autres, tu comprends qu'à un moment donné, il y a une pénalité à prendre des risques qui grossit à mesure où tu prends de l'envergure. Parce que
d'arriver justement, quand les gens sont habitués, puis que YouTube est habitué à un format 30, 40 minutes, béton, scripté, avec une narration, avec de la musique, avec du montage, à la seconde près. Puis que tu arrives après ça avec une vidéo de 2 heures sur une webcam, que tu fais juste jaser avec quelqu'un, puis qui est vraiment pas le même format. YouTube, il sait pas, lui. Lui, il regarde ça, puis il se dit, Il est lui, mêlé. bon click rate Ouais. de merde. C'est beau. Il règle ça là. Puis ça fait mal à tout ton bon contenu, puis à toute la confiance que tu as Il n'y développée. a pas rien que ça aussi, la longueur des vidéos. Si tu décides de faire des vidéos plus courtes, puis YouTube est fuck. habitué à des formats d'1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Puis là, toi, je pense que c'est des 45 minutes. À tu peu fais près, à peu ouais, près. 20, 45. C'est ça. Fait que là, après ça, tu arrives avec des plus petits, plus courts formats. Ben là, Ça ne YouTube. fit pas dans la cause. Hein. Lui, il se dit, ton audience, normalement, là, puis c'est encore pire que ça, c'est non seulement il ne va pas le recommander, c'est que même si tout le monde se met à le regarder au complet, ils vont dire, ton temps d'écoute moyen, là, c'est 45 minutes. C'est à peu près 30 mettons, C'est ça. du visionnement moyen, ça va être à peu près 30 de la durée, la moyenne. Là, tu te dis, OK, mais là, ton temps moyen, c'est 2 minutes et demie. Lui, il fait comme pas le ratio. Il fait juste se dire, le monde n'a pas regardé ça longtemps. Pourquoi? Parce que ce qu'il vend, c'est de la pub. Fait Oui. qu'à un moment donné, lui, il intéresse que tu restes là, puis pendant 2 heures, pas pendant 2 minutes. Puis il s'en sac, si ta vidéo durait 5 minutes ou 14 heures. C'est lequel qui a généré le plus d'écoute. C'est strictement ça. Mais Combien de minutes d'attention il était capable d'extraire. Fait Oui. que ça, nous autres, pour revenir à chaque jour sur Terre, tu peux plus en prendre des risques énormes créatifs sur 7 jours sur Terre parce qu'à un moment donné, tu vas finir par te faire mal puis briser la confiance des gens. Puis ça fait 3-4 vidéos là, qui fait que c'est pas le même format. Ah, j'aime moins ça à cette heure, 7 jours sur Terre, je vais regarder autre chose. Fait que moi, j'ai plus le choix de faire juste des docs, de faire des docs archi solides, académiques, recherchés, qui vont loin. Puis ça m'enlève de la mobilité, puis de la flexibilité, puis de l'agilité. À dire que là, s'il y a de quoi qui se passe aujourd'hui, puis que je veux le commenter maintenant, puis que ça va me prendre 2 minutes à faire. Je peux pas. J'ai pas de véhicule pour ça. Fait que chaque jour sur Terre, c'est vraiment un complément. 7 jours sur Terre continue, ça reste ma vache à lait, ça reste mon gros bébé, puis là-dessus que je mets 99,99% de mon énergie, juste qu'on soit clair. La question, c'est vraiment juste que j'avais besoin de ce véhicule-là où il n'y a pas de pénalité à la publication. Une place que tu peux publier une vidéo de 30 secondes qui a 100 vues, je m'en crisse. Oui, C'est mais pas grave. ça t'allège. Puis en plus, tu peux ressortir ta passion, tes La connaissances. personnalité un peu plus, t'es Oui. moins enfermé, ça permet, oui, d'agir comme une fenêtre un peu plus sur les coulisses. Vois-tu, on fait du vlog pas mal ces temps-ci. Ça irait jamais sur 7 jours sur Terre, un format vlog. Parce que, Mané aussi, je respecte le temps du monde. Puis, hey, sur YouTube, là, on compétitionne avec tout ce qui s'est créé dans toute l'histoire de l'humanité. Là. Tu compétitionnes avec The Godfather. Là. Tu compétitionnes avec le monde au complet. Avec le monde au complet, c'est pas juste le Québec. Tu sais, je veux dire, on est. Joe Rogan, name it. oui. Tu compétitionnes avec, écoute, avec Citizen Kane, les plus grands films, tu peux pas imaginer. Tu compétitionnes avec ça. Ils sont sur YouTube. L'autre fois, sur YouTube, j'ai regardé Dune 1 et 2 de Denis Villeneuve. OK, mais là, moi, je te demande 2 heures de ton temps. Là. Comprends-tu? Faut que je le justifie. C'est mieux d'être respectueux, de dire, gars, moi, ce que je t'amène, je t'en demande gros. Là. Aujourd'hui, dans notre époque, là, de te demander 1 heure, 20 minutes, 30 minutes de ton attention ininterrompue, je t'en demande énormément. Fait que pour moi, c'est aussi une marque de respect. De dire à le monde qui suit 7 jours sur Terre, il n'y a pas du monde qui sont intéressés par ma vie. C'est pas du monde qui sont intéressés à savoir quoi je fais, puis de quoi ça a l'air un podcast, puis de... Mais il y a peut-être un volume de 15-20% là-dessus que ça les intéresse. Ben, Qui seraient intéressés par chaque jour sur Terre, puis par ce genre de produit-là. Mais moi, je ne vais pas aller écœurer 400 000 personnes En avec... fait, tu as quand même réussi à avoir 22 000 personnes en peu de temps. Ouais. Moi, j'étais vraiment impressionné de ça. En plus, tu viens d'ouvrir ton nouveau studio. On va en parler après la pause parce que ça fait déjà... Notre temps est déjà passé. Mon doux, ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Mais le 14 juin, tu as ouvert ton studio à Québec. C'est incroyable comme studio. En plus, avec les technologies que tu utilises là-bas, c'est merveilleux. C'est un espace A1. C'est vraiment un espace cinématographique. J'allais dire télévisuel, un plateau de télévision, mais c'est vraiment, on s'est mis au niveau du cinéma en se disant justement, tu le vois, là, la télévision s'en va dans une direction qui est de moins en moins facile. Ils ont des moyens limités, les ressources sont limitées. C'est pas facile. C'est un écosystème qui est vraiment sous beaucoup de pression. L'audience est appelée à se déplacer graduellement vers le web.
Puis En c'est tout un cas, peu à notre rôle, à nous autres, de ne pas baisser la qualité auquel ils ont droit, mais plutôt de la je monter. peux te dire, avec tout ce que tu as acheté, c'est vraiment ambitieux. Puis il y a vraiment du bon matériel. Fait que La on va en banque parler trouve après la aussi, ouais. pause. On va en parler après la pause. On prend une petite pause. Je vous rappelle qu'on est à CKVL du lundi au vendredi de 9h à midi pour ceux qui veulent écouter la radio, écouter le monde de Tangerine en entier à la radio, ben 100.1. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous encourager en vous abonnant au Patreon, au YouTube Premium. On a besoin des gens comme vous qui nous aident à créer du contenu exclusif de qualité, nos membres Patreon, YouTube Premium. On se voit après la pause. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast, ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Salut Luc! Ça va? Toi, de l'échelle de 1 à 10, c'est comment que le sexe oral est important pour toi dans une relation? Très important. Écoute, ça commence très bien. Pas parce que t'aimes le sexe que t'es une mauvaise personne. Fait que si tu couches avec une fille ou un gars pour le premier soir, tu devrais pas le garder à la maison pour coucher parce qu'il y a plus de chances qu'il est psychopathe. Et c'est comme ça que ça commence, la désinformation. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous.